En ligne avec nous ce samedi matin sur Europe 1, Dominique Tiget, le secrétaire général de l'Association des contribuables de Levallois-Perret. Monsieur Tiget, bonjour. Bonjour Bernard Poirette. Alors, 4 ans pour Monsieur Balkany, ferme. 3 ans pour Madame Balkany, ferme. Monsieur Balkany en prison. Est-ce que c'est trop? Est-ce que la justice a eu la main trop lourde ou il vous semble que c'est justement pesé? C'est conforme aux réquisitions, qui sont elles-mêmes conformes au droit français et ce qui est prévu par la loi et par le législateur, par les députés. Bon, mais je crois savoir que votre association demandait certes une condamnation des époux Balkany, mais pas forcément une incarcération. Est-ce que ça vous surprend? Ça ne me surprend pas. Par contre, effectivement, c'est le choix de la justice. Ce sont des magistrats professionnels qui ont eu accès à des dossiers avec des pièces très précises, des éléments à charge très très forts et pas d'éléments à décharge, parce qu'il n'y en avait pas en fait, visiblement. Monsieur Tiget, vous êtes toujours là? Je vous ai perdu en cours de route. Monsieur Tiget, est-ce que vous êtes là? Oui, vous êtes toujours là. Vous m'entendez bien? Allô, allô? Ah. On était plutôt sur... Attendez. Oui, je vous en prie. Poursuivez. Oui, on n'était pas sur des peines de prison, on était sur des... Nous n'étions pas nous sur des demandes de peine de prison, nous étions plutôt sur le fait de récupérer des sommes. Le choix de la prison, c'est le choix de la justice. Monsieur Tiget, vous avez peut-être entendu Isabelle Balkany dans le journal de 7h30 dire que, en fait, ils n'ont pas volé d'argent public, ni elle, ni son mari, que les malversations qu'ils ont partiellement reconnues, c'était leur argent à eux, vis-à-vis du fisc français. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que les époux Balkany ont spolié les habitants de Levallois, et si oui, à quelle hauteur? Écoutez, je vais vous donner un simple exemple. Il y a quelques années, en fait, une magistrate de la Chambre régionale des comptes s'est rendue compte que Patrick Balkany, avec son premier adjoint de l'époque, a détourné 7 millions de francs. Elle fait un rapport, elle sera menacée, ce rapport n'aboutira à rien. Il existe, vous le trouvez en ligne sur le site de la Chambre régionale des comptes. Il ne sera jamais inquiété pour 7 millions de francs. Voilà, je vous laisse imaginer donc si ça c'est de l'argent public ou pas. Est-ce que vous comprenez néanmoins, Monsieur Tiget, que malgré ces malversations et ces condamnations, eh bien, les Balkany aient toujours une cote de popularité extraordinaire parmi les habitants de Levallois-Perret? C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système qu'il faut reconnaître. Ils sont extrêmement réactifs par rapport aux attentes de la population. Mais cela dit, Harvey Weinstein est un excellent producteur. Voilà. Est-ce que Carignan était un mauvais maire? C'est pas tellement la question qui se pose aujourd'hui. La popularité, vous savez, ça n'a rien à voir avec l'utilité pour la ville sur le long terme. Et là, on se rend compte quand même qu'on a un état désastreux des finances, notamment. C'est-à-dire que la contrepartie d'un traitement agréable pour les habitants, ce sont des conséquences notamment financières. Merci infiniment, Dominique Tiget, secrétaire général de l'Association des contribuables de Levallois-Perret. Pardonnez-moi, monsieur.